Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler d'un sujet actuellement sur le Canada. Donc c'est un autre sujet sur le Canada, je ne vais pas parler de l'immigration. Je vais parler actuellement au niveau de la société canadienne et de ce qui se passe actuellement au Canada, malheureusement concernant au niveau du réchauffement climatique et les coûts que ça engendre, ces changements climatiques et ces catastrophes qui sont naturelles, malheureusement, au Canada, mais comme partout dans le monde. Donc là, je vais vous parler d'un sujet concernant au niveau des assurances au Canada, liées à tout ce qui est malheureusement au niveau des catastrophes climatiques, autant pour les professionnels que pour les particuliers. Il faut savoir que les assurances actuellement au Canada, à cause de ce qui se passe, de ces 10 dernières années, il y a eu une très forte augmentation des assurances pour les particuliers surtout, car quand les gens ont des inondations ou des feux de forêt, alors le remboursement lié aux assureurs sont, bon, ils ont des remboursements, mais il faut savoir que les assurances coûtent de plus en plus cher à cause de ces catastrophes. Donc c'est assez, voilà, c'est sur ce sujet-là que je vais faire une vidéo. Donc au niveau des assurances au Canada liées à cause du réchauffement climatique et des catastrophes liées au climat. Alors, c'est un communiqué que j'ai vu sur la chaîne de télé Radio-Canada. C'est un communiqué que j'avais vu et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit pourquoi pas, je préfère une vidéo sur ça. Et les Canadiens qui vont regarder ma vidéo pourront peut-être me confirmer par commentaire les effets de ce qui se passe actuellement chez eux avec ce réchauffement climatique et puis les augmentations liées aux assurances. Donc je vais vous expliquer brièvement un peu ce que j'avais vu sur Radio-Canada. Donc ils disent que c'est par le Bureau d'assurance du Canada, donc la BAC. Ils ont fait un calcul qui a été causé de ces derniers événements extrêmes est estimé. Enfin, il y a eu une tempête là, il n'y a pas eu longtemps, il y a eu des feux de forêt cet été, et en accumulant tous ces réchauffements climatiques, des inondations, là très récemment à Québec et dans la province de l'Ontario, les chiffres sont montés à plus de 7 milliards et demi de dollars de dommages liés à ces catastrophes naturelles. Donc, alors les principaux événements qu'il y a eu, c'est donc la tempête de grêle en Alberta, où il y a eu 2,8 milliards de dollars des assurances qui ont été extrêmement, qui ont dû sûrement être assurées. Et il y a eu des inondations au Québec avec 2 milliards et demi, et au sud de l'Ontario avec 940 millions de dollars. C'est quand même assez important les montants. Et il y a aussi les feux de forêt à Jasper, ça c'était en juillet ou en août qu'il y avait eu ça, où là le montant est estimé à 880 millions de dollars. Alors, à eux seuls, ces 4 événements, c'est ce qu'ils disent, ça a coûté plus de 7 milliards de dollars. Enfin, c'est très impressionnant les montants, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, ou 20 ans en arrière, il n'y avait pas des montants aussi forts comme ça au Canada. Donc, il précise d'ailleurs dans le communiqué que l'été 2024 se classe maintenant comme la saison la plus dévastatrice de l'histoire du Canada. Donc, il faut dire que le problème devient assez inquiétant au réchauffement climatique aussi au Canada. Donc, les archives, je vais vous faire parler maintenant des archives qu'il y a eu au Canada liées aux catastrophes naturelles depuis ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, enfin surtout ces 20 dernières années. Donc, en 2013 et en 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Canadiens ou les gens dans le monde, il y a eu une municipalité qui était dans la province de l'Alberta, et puis sur l'ensemble d'ailleurs de la province de l'Alberta à l'époque, où il y avait eu énormément de feux de forêt. Et ça avait commencé à un petit peu à se répandre, surtout dans la municipalité de Fort McMurray, qui est située dans la partie nord, de l'Alberta. Il faut savoir qu'à l'époque, cette municipalité, Fort McMurray, a été touchée à 2 reprises, en 2013 et en 2016. Et rien qu'en Alberta, à cette époque-là,
ça a engendré plus de 6 milliards de dollars de dégâts, rien qu'à Fort McMurray, enfin tout ce qu'il y a autour qu'il y avait eu. Et en 2013, il y avait eu 4 milliards. Quand on totalise sur les 3 années qui ont précédé, c'est quasiment 10 milliards de dollars à l'époque qu'il y a eu concernant au niveau des assurances à cause de ces feux de forêt. Et peut-être aussi de pertes humaines, parce qu'il y a eu, je m'en souviens un peu, il y avait eu des morts. Hein. Bon, il n'y avait pas eu des centaines, mais il y avait eu quelques morts. Et mais surtout des dégâts matériels, hein, comme des pertes de maisons, de voitures, des hectares et des hectares et des hectares déracinés. Enfin, c'était très très impressionnant. Alors, dans ce qu'ils disent dans le communiqué de Radio-Canada, actuellement, ils sont en train d'essayer de mettre en place quelque chose avec le fédéral, hein, pour leur demander de l'aide, hein, tout simplement, parce qu'il faut savoir que les assurances actuellement au Canada, leur impact avec tout ce qui se passe avec ces réchauffements, avec ces catastrophes naturelles répétées, et puis qui s'amplifient d'année en année, à un moment donné, les assurances, elles vont plus pouvoir. Ou alors, il faudra qu'ils augmentent des tarifs pour les particuliers à des sommes astronomiques par mois, ou qu'il faudra qu'ils paient une assurance à des prix complètement fous. Déjà que c'est quand même assez cher. Donc, ils demandent de l'aide au niveau du fédéral. Il faut savoir que le gouvernement Trudeau, actuellement, a mis en place en juin 2023, et c'est ce qu'ils disent, hein, dans le communiqué, une stratégie nationale d'adaptation concernant liée au réchauffement climatique et à ces catastrophes répétées naturelles. Mais malheureusement, il faut savoir que ça peut aboutir ou peut progresser selon la banque, enfin selon le bureau d'assurance du Canada. Donc c'est quand même assez inquiétant quand même. Le gouvernement Trudeau ne prend pas ça, enfin je ne prend pas ça au sérieux, mais il n'arrive plus à faire face à ce qui se passe lié à ça. Mais il n'y a pas qu'au Canada, hein, dans les 4 coins du monde, on a le même souci. En Europe, on a le même souci. Donc, les assurances doivent essentiellement avoir des aides au niveau du fédéral et au niveau des infrastructures, avoir des infrastructures plus solides. Alors, ça, il parle au niveau peut-être des habitations, peut-être au niveau des immeubles. Je pense que c'est ça qu'ils doivent sûrement parler. Car il faut savoir que dans les inondations récentes qu'il y a eu à Québec et en Ontario, il y a eu énormément de maisons qui se sont écroulées, des routes qui se sont complètement éventrées suite à la pression de l'eau et tout ça. Mais voilà, les infrastructures ne sont pas suffisamment assez solides face à ce qui se passe. Mais c'est général, c'est pas qu'au Canada, c'est dans tout le pays, dans tout le monde, dans toute la planète, c'est comme ça. Malheureusement, aux États-Unis, ils ont le même souci. Donc c'est quand même assez inquiétant. Car il faut comprendre que au cours de la dernière décennie, il faut savoir qu'il y a eu, les assureurs sont obligés maintenant de surmultiplier les tarifs au niveau pour les particuliers ou pour les professionnels. D'accord ? Car c'est quand même assez impressionnant. Les prix des assurances actuellement pour les particuliers sont quand même assez élevés. Je pense que c'est supérieur à plus de 60, voire même 80, peut-être même 100 $, voire même les professionnels, les gens qui ont des entreprises, ils doivent payer des assurances qui sont beaucoup plus élevées que les particuliers. Donc c'est quand même assez inquiétant pour les prochaines années si ça continue à cette allure-là. Donc voilà, je voulais faire une vidéo sur ça. Quand j'ai vu ce communiqué sur Radio-Canada, j'ai dit pourquoi pas, je vais faire une vidéo voilà, concernant ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre des commentaires et puis éventuellement, pour moi personnellement, pour mieux apprendre comment est la société canadienne, parce que moi je suis de France actuellement, là je vis en France, mais j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne au niveau des assurances et au niveau de tout ce qui se passe à cause des réchauffements, à cause du réchauffement climatique là-bas au Canada. J'avais vu un reportage, mais pas sur Radio-Canada, c'était ici en Europe que j'avais vu dans une chaîne de télé ici en Europe, qui faisait un reportage au Canada, où il faisait montrer du côté de la baie d'Hudson, je ne sais pas si les gens connaissent bien au niveau du Canada, mais je pense sûrement qu'ils doivent bien connaître. Alors, du côté de la baie d'Hudson, il y a un petit village qui s'appelle Churchill, qui est situé dans la province du Manitoba, où on découvre d'ailleurs beaucoup d'ours polaires et tout ce qui s'ensuit. Et là-bas, j'ai été très surpris que là-bas, la banquise, pour qu'elle se reforme
quand c'est l'hiver et tout ça, elle est extrêmement fragile et extrêmement très instable pour les ours polaires. C'est pour ça que les ours polaires ont tendance maintenant un peu plus à arriver maintenant plutôt à l'intérieur des terres que rester vers du côté de la baie d'Hudson ou vers d'autres grands lacs ou d'autres vers d'autre côté de l'océan Arctique. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal, parce que eux aussi, les ours polaires, doivent savoir qu'il y a un changement qui s'opère actuellement au niveau du climat et que pour leur protection et pour essayer de survivre, eh ben, se rapprochent de plus en plus des terres et s'aventurent même des fois dans les petites villes ou dans les petits villages pour trouver de la nourriture ou des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est quand même assez quand même inquiétant ce qui se passe vers là-bas, le réchauffement climatique, surtout dans la partie du Grand Nord canadien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la prochaine vidéo que je ferai donc sur le Canada, pour l'instant j'ai pas trop de thème, mais je reviendrai vous voir, ne vous inquiétez pas. Je referai une vidéo sur le Canada prochainement. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à une autre vidéo sur le Canada. Au revoir.